Ici le commandant Meyers. Vous avez une vue splendide sur les Rocheuses juste en dessous. Et les conditions météo seront excellentes jusqu'à notre arrivée à Saint-Louis. Alors détendez-vous et passez un excellent... Les enfants, arrêtez de courir. Excusez-moi, il reste combien de temps avant l'atterrissage? Oh, voyons, encore 2 heures environ. Vous désirez autre chose? Hé, Jason, rends son ours à ta sœur. Suzanne, ne donne pas de coups, viens ici. C'est leur premier vol. Ils sont très excités. Oh, je l'étais aussi pour mon premier vol. Vous volez depuis combien de temps? Ça fait 12 ans maintenant. Oh. Oui, je venais à peine de quitter la fac. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une légère turbulence. Le signal accrochez vos ceintures n'est même pas allumé. Voler, c'est plus sûr que conduire. Croyez-moi. Eh bien, tu vois, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Alors, comment ça se passe en économique? Oh, c'est assez vivant. Ici, en revanche, c'est plutôt calme. Oh, je me sens vieille. Je viens de dire à une passagère que je fais ça depuis 12 ans. Eh bien, moi, je ne vole que depuis 1 an et j'ai l'impression que ça fait 12 ans. Je vais voir si le commandant veut du café. Vous voulez du café ou un jus d'orange? Quoi? Vous voulez dire qu'on n'aura pas de cappuccino? Est-ce que ce sera un double déca avec de l'éthiopien ou un colombien noir? Pas de guatémaltais? Moi je suis un puriste noir et bouillant comme d'habitude. Un noir et un avec du lait. Merci. Merci. Oui, monsieur, merci. Et vous? On a un signal d'alarme de profondeur. C'est pas possible. Tout a l'air normal. S'il vous plaît, regagnez vos places. Regagnez vos places et attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Assieds-toi, chérie. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Et demeurez assis à vos places jusqu'à ce que le signal s'éteigne. Je vais voir ce qui se passe. On a à nouveau un signal d'alarme de profondeur. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. S'il vous plaît, monsieur, vous devez rester assis maintenant. Ouais. Puissance réduite. On y va. Est-ce que ça va? Bonjour, merci. Ça va aller? Oui. Attache-toi vite. J'avais jamais encore vu de turbulence pareille. Tu n'as rien eu? J'avais toujours redouté ça, mais je croyais que ça se produirait pendant mon premier vol. On va s'en sortir. D'accord? Non, c'est rien. Tout va bien se passer. Tout ira bien, les enfants. Ce sera bientôt fini. Mais chérie, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Pied à fond sur la gauche. Pied à fond sur la gauche. 662, ici le Les contrôleur commandes et ne la répondent Denver. plus. Vous descendez trop rapidement. Allez. Que se passe-t-il? Redresse-toi. Vol 662, répondez. Vol 662, est-ce que vous nous recevez? Redresse-toi. Je vous en supplie, mon Dieu. Faites confiance. Allez, redresse-toi. Redresse-toi, compris. On va pas y arriver. S'il vous plaît, pitié, faites confiance. Je vous en supplie, mon Dieu. Sauvez-nous par pitié. 662, vous nous recevez? 662, vous n'êtes plus sur nos écrans.
René. Bonsoir, Marc. Ton peignoir. Ah oui, merci. Et voilà. On sort toujours dîner? Ah, il y a plutôt intérêt. Je vous ai déniché un nouveau restaurant italien qui, paraît-il, est excellent. Ça a l'air tentant. Mais est-ce que ton fils va te laisser sortir? Oh non, tu ne vas pas recommencer. Tu es prêt? Je te le dirai après avoir vérifié si mon cœur ne s'est pas arrêté. Eh maman, tu devrais venir voir ce nouveau site que j'ai trouvé sur le web. C'est vraiment top. Il y a des données qui se baladent à travers l'espace et si tu les attrapes, elles sont à toi. Salut Marc. Comment vas-tu, Patrick? C'était bien tes vacances? Bien sûr. Vous sortez encore ce soir? Oui, on ne rentrera pas tard. Allô? Non, non, ça ne fait rien. Qu'y a-t-il? Quand? D'accord, je serai prête. C'est un avion de la Transregional Airlines, le vol 662. C'est pas aujourd'hui? Oui, nous sommes le 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est écrasé, il n'y a aucun survivant. Le directeur régional du Bureau national de la sécurité du transport aérien a demandé à Washington l'envoi d'une équipe d'enquêteurs. T'as vu maman, il parle de toi à la télé. D'accord, Pour je l'instant, serai là à on 20h. ignore encore le nombre exact des victimes. CNN a déjà envoyé tous ses journalistes à Denver. C'est tout à fait ce que les familles ont besoin de voir en ce moment. Le bureau m'insulte déjà. Je croyais que la FAA n'insultait que le NTSB. On ne vous insulte pas. Il y a parfois des relations assez tendues entre nos services, mais ça s'arrête là. D'après le centre de contrôle Tu sais, ça peut aérien être de très Denver, long. le vol transrégional 662 a simplement Il y a disparu toujours des le écrans téléphone. sans aucune raison. De sources officieuses, il semblerait que l'avion ait brusquement plongé vers le sol. Voici encore une Patrick, fois tu vas les aller voir ton premières père à images de la Carmel. catastrophe. Et ne Selon discute pas, diverses s'il te plaît. équipes Pas ce alertées soir. sur place. La voilà. Donald, je n'arrive pas à croire qu'il vous ait fait sortir à cette heure-là. C'est Snyder qui dirige l'enquête, n'est-ce pas? C'est ce qui était prévu, mais personne ne sait où il est passé. Vous plaisantez, je croyais qu'il avait son beeper greffé sous la peau. Mais il ne répond pas et nous n'avons pas le temps de l'attendre. Alors c'est vous qui dirigerez l'équipe? Non, c'est vous. Merci, Donald. Ne craignez rien, personne ne sait que vous n'êtes qu'un pilote théorique, à part moi. Et il vaut mieux que ça continue. Détendez-vous. Promis. Merci, patron. Apportez des sacs par ici, dépêchez-vous. Ouais, je vais vous trouver ça. Ça va, Charlie, tu tiens le coup? Ouais, ça va. Là, il y en a encore un ici. Transportez-le là-bas. Ça va, tu le tiens bien? Ah, attention, c'est glissant. Mettez-les là. D'accord. Doucement, les gars, faites attention. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un coup de main. Voilà, j'arrive. Qui c'est? C'est bien le corps du PDG qu'on nous a assigné. On va le poser là. Voilà. Vous alignez tous les corps là-haut. Allez, pose-le là. Merci. Allez vous reposer un peu. Renée Brennan, l'enquêtrice du NTSB, le Bureau national de la sécurité du transport aérien, chargée de l'enquête, vient d'arriver sur les lieux de l'accident, où elle devra collaborer avec le FBI et la FAA, l'administration fédérale de l'aviation. S'il vous plaît, est-ce qu'il vous reste des sacs? Et voir s'il en reste encore. Hey, Brennan, je pensais plutôt voir Snyder. Je suppose qu'il cuve encore son vin quelque part avec une fille. Désolé qu'on n'ait pas eu le temps de vous tracer une route. Non, il n'y a pas de problème.
Mais débrouillez-vous pour que les camions aient la place de C'est manœuvrer. déjà prévu. On a retrouvé un des moteurs presque intact. Et les boîtes noires? Pas encore, on les cherche dans ce qui reste de la queue de l'avion. C'est toujours là qu'elles sont placées en général. Bien sûr. Elles ont probablement dû être éjectées au moment de l'impact. On les cherche partout, mais l'avion a rebondi plusieurs fois sur près de 800 mètres en se désintégrant au fur et à mesure. Green, Comme à Seattle. Tu portes ça là-haut et tu le mets dans le secteur 3. Excusez-moi, c'est une zone interdite. René Brennan, NTSB. Regardez, le câble a été sectionné au moment du choc. Agent spécial Wallace, unité antiterroriste. Non, ce n'est pas l'œuvre de terroristes. Nous verrons. Ce n'est pas une bombe qui a détruit cet avion. Comment pouvez-vous en être sûr? Les dégâts seraient différents. La carlingue serait plus fragmentée et éparpillée sur une plus grande distance. Alors vous pensez que ce n'est qu'un accident? Je n'ai pas dit ça. Vous pensez que c'est une coïncidence si cet avion s'est écrasé un an jour pour jour, après le crash du vol transrégional 331 à Seattle? Pas vraiment. Mais pour l'instant, les seules preuves que nous ayons indiquent qu'il ne s'agit que d'un accident. Ou d'un très vilain petit cadeau d'anniversaire? Après, vous Allô? me dégagez Oui, toute bonjour. cette zone, compris? René, c'est à peine si je vous entends. Je me déplace. Je vais essayer d'aller un peu plus haut. Ah, ça y est, je vous entends mieux, là. Je vous ai vu à la télé. Je voulais vous dire, ce qui est arrivé à Snyder, il a été agressé. Snyder s'est fait agresser, oh mon Dieu, mais quand? Hier, en faisant son jogging sur le mall. Et il va bien? Il s'en remettra, mais il a la mâchoire en compote et quelques côtes cassées. Alors il est hors de question qu'il puisse s'occuper de cette enquête. Donald? Allô, je ne vous entends plus. Ah, je suis désolée, je vous avais perdu. Je suis ravi que ce soit vous, René. Qui êtes-vous? Un admirateur. Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que j'admire votre travail. Est-ce que vous admirez le mien? Non. Non. Pas du tout. Alors, arrêtez-moi. Je comprends pas. Je comprends rien. Détendez-vous. Et pourquoi il n'a pas appelé la presse ou la compagnie? Pourquoi moi? C'est vous qui avez été chargé de diriger l'enquête. Enfin, comment a-t-il pu le savoir alors que c'était un remplacement de dernière minute? Tiens, voilà monsieur le grand patron. Ah ouais. Vous les avez bien recomptés? Je continue? Ouais, ok. René Brennan, monsieur Pierce. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Oh, bien sûr, je me souviens de vous, Madame Brennan. Un homme ne risque pas d'oublier la personne qui a failli mettre en faillite sa compagnie. Je n'ai fait que mon travail à Seattle. Vraiment? Je croyais qu'il consistait d'abord à étudier les faits. Et vous êtes? FBI, agent spécial Wallace de l'unité antiterroriste. Eh bien, avec ça, on est servi. Nous devons étudier toutes les possibilités, Monsieur Pierce. Et quelle est votre opinion sur la question, Madame Brennan? Est-ce qu'on va avoir droit à un autre de vos rapports basés sur de pure fiction? Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait la preuve que mon rapport de Seattle était bien fondé qu'il relevait de la fiction. On venait juste de les convaincre de remonter dans nos avions. Et ça recommence. Je sais que la situation est difficile pour chacun de nous, mais si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente tous les deux, ça risque d'être encore pire. Ça exige donc un peu de courtoisie. Vous avez raison, bien sûr. Je vous présente toutes mes excuses. Oh, agent Wallace, une question. D'après votre expérience personnelle, quand un avion s'écrase, est-ce que le FBI reçoit des appels fantaisistes en revendiquant la responsabilité? Ça arrive. Quoi, de temps en temps? Non, tout le temps. Mais ce type n'est pas un plaisantin. Si vous aviez entendu sa voix, vous le sauriez. Et d'après une vague menace et une intuition, vous me demandez de garder mes avions au sol. Écoutez, si quelqu'un crie au feu dans un immeuble bondé, est-ce que vous évacuez tout le monde ou est-ce que vous les laissez là en attendant de savoir si c'est une fausse alerte?
L'argument est excellent, Madame Brennan, je le reconnais. Très bien. Je vais en parler à mes bras droits, discuter avec le FAA et prendre les décisions qui s'imposent. Excusez-moi. Quelle terrible chose. Oui, monsieur. Comme tout le monde, mes pensées et mes prières sont avec ceux qui ont perdu un être cher hier soir. Je te jure qu'il m'a répondu ça quand je lui ai demandé. Mais je suis aussi très concerné par la sécurité du transport aérien américain. Il y a en effet eu beaucoup de spéculations et de rumeurs sur les causes de cet accident. Mais je n'ai pas attendu que ces rumeurs se confirment avant de prendre des décisions graves. C'est pour cela que nous doublons les mesures de sécurité dans les aéroports, que nous doublons l'inspection de nos avions pour être certains qu'un incident aussi tragique ne se reproduira plus. Et en même temps, nous allons travailler main dans la main avec la FAA et le NTSB tout en assurant nos plans de vol habituels. Qu'en pense le NTSB? C'est une bonne question, mais je ne suis pas habilité à y répondre. En revanche, nous avons ici, parmi nous, quelqu'un de tout à fait qualifié pour parler au nom du NTSB, qui pourra répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Madame Renée Brennan, voulez-vous bien prendre la suite, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, Madame Renée Brennan du NTSB. Madame Brennan, pensez-vous qu'il est normal que les vols de TRA aient Madame Brennan, pensez-vous que cet accident est lié à Madame Brennan, quelle est la cause de Nous l'accident? n'avons pas s'il vous beaucoup plaît d'indications précises à vous donner à ce stade de l'enquête, mais je ferai tout ce que je pourrai. Madame Brennan, est-ce qu'il s'agit d'un acte terroriste? C'est une des thèses envisagées, même si aucun groupe n'en a pour l'instant revendiqué la responsabilité. Et c'est pour ça que le FBI se trouve à vos côtés? En effet. Je ne peux répondre à aucune autre question pour l'instant. Merci, mesdames et messieurs. Vous n'avez rien pour la chambre 471? Tenez, madame, merci. Je ne voulais pas vous effrayer. Ça va. Vous espériez que Pierce réagirait autrement? Oui, j'espérais qu'il ferait preuve d'intégrité, j'avais tort. Vous ne pouvez pas interdire de vol la transrégionale? Seule la FAA peut prendre ce genre de décision. Tout ce que nous pouvons faire, c'est des recommandations. Quelqu'un devrait peut-être en discuter avec eux. Oui. Quelqu'un devrait. Bonne nuit. René. Marc? Faites-vous sortir. Ah, il semblerait qu'on soit voisins. Mais qu'est-ce que tu fais au Colorado? Ah, je voulais seulement te dire à quel point je suis fier de toi. Ah, la FAA voulait envoyer un autre responsable pour traiter avec la compagnie et j'étais aussi bien placé pour ça qu'un autre. Alors, c'est toi qui as laissé Pierce reprendre ses vols? Oh, voyons, René, ce n'est pas juste. Tu sais très bien dans quel dilemme se trouve la FAA. Nous avons le devoir de protéger les passagers, mais nous sommes censés veiller aussi sur les compagnies. Mais il faut peser le pour et le contre. Oui, et parfois ce n'est pas très facile. Alors, la chambre séparée, c'est parce que tu pensais que je serais sûrement furieuse. Tu ne l'es pas. Oh non, plus maintenant. Je suis trop fatiguée pour être furieuse. Viens là. Quelquefois, j'aimerais faire autre chose. Je suis forcée de tout prendre sur moi. Les contacts avec les familles, c'est tellement difficile. Écoute, je crois que je vais te laisser te reposer. Pas tout de suite.
sont des traces de lime. Oui, oui. Il m'avait dit qu'il l'avait fait, maintenant il montre comment il l'a fait. René? Oui, oh, agent Wallace, FBI, Mark Ettinger, inspecteur de la FAA. Enchanté. Bienvenue au club. Je les rappelle. Il y met une seule pièce, ça sera suffisant? Si elle fait partie de la valve de contrôle de profondeur. Est-ce que votre rapport ne parlait pas de ces valves? Mais si, vous l'avez lu? Celui de Seattle, c'est bien de ça que vous parlez. Oui, après que Pierce en ait parlé hier, j'en ai retrouvé une copie pour y jeter un coup d'œil. Et vous avez trouvé quelque chose? Il y a 4 raisons expliquant qu'il ait perdu le contrôle de la profondeur. Il y en a 5, si vous comptez le pilote. Mais est-ce que l'une d'entre elles n'était pas le stress? Exactement. Mais le reste de ton équipe a jugé que le pilote avait fait une erreur et que c'était la cause du crash. Je ne pouvais rien prouver à l'époque, mais maintenant, oui. La FAA doit tout de suite interdire de vol la transrégionale. Faut que je voie les listes pour les 2 vols. Passagers, équipage, personnel au sol. Qu'est-ce que vous recherchez? Une cible? Oui, celui qui a prémédité ça. Écoute, si tu te laisses manipuler par ce type, dis-toi qu'en ce qui concerne ton contrôle de l'enquête, ce sera terminé. Oh non. Wallace. Allô? TRA vole toujours. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Si quelqu'un doit le savoir, c'est vous, René. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Vous ne le savez pas encore? Non. Vous le saurez. Ici le commandant Rourke. Mesdames et messieurs, on vient de nous signaler de légères perturbations droit devant nous. Veuillez s'il vous plaît attacher vos ceintures. Mon Dieu. Il est à bord d'un avion. Ils veulent déjà pour embarquer les passagers? Mais on n'a pas encore fini. Ouais, on est en retard, allons-y. D'accord. Embarquement du vol transrégional 795, porte 28. Tu as la liste des passagers? Laisse ton frère tranquille.
saluer dans ton immense bonté et accorde ton réconfort à tous ceux qui les pleurent aujourd'hui. Fais qu'ils retrouvent un jour le chemin de l'espoir. Nous te prions, Seigneur, pour que ces hommes, ces femmes et ces enfants, trop tôt arrachés à la vie, trouvent la paix après les terribles souffrances qu'ils ont endurées. Je suis l'homme qui a connu la misère. Il a consumé ma chair et ma peau. Il m'a fabriqué un joug. Il a cerné ma tête de fatigue. Il m'a fait habiter dans les ténèbres chez les morts. Maman, Patrick, mais qu'est-ce que tu fais ici? papa a dû aller à une convention littéraire à San Francisco, ça s'est fait à la dernière minute. Il t'a pas appelé? Non. J'avais pensé que ce serait bien que je sois avec toi pour te soutenir moralement. On dirait que j'ai eu tort. Non, bien sûr que non. Je suis ravie que tu sois là. Vraiment, je t'assure. Le billet a été débité sur votre carte de crédit. Le coup de téléphone à René aussi. Ça alors, je ne sais même pas qu'on me l'avait prise. Ils seront bénis entre tous les hommes, ceux que la mort aura arrachés trop tôt à la vie. Patrick, j'ignorais que tu devais venir à Auckland. C'est une surprise. Ouais. Vous voulez m'excuser? Où vas-tu? Leur rendre un dernier hommage. Bien sûr. Il m'a emmuré et je ne puis sentir. Quand même je crie et j'appelle, il arrête ma prière. Il a barré mes routes avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. C'était pour moi un ours aux aguets, un lion à l'affût. Rendant épineux mes sentiers, il m'a déchiré, il a fait de moi une horreur. Il a bandé son arc et m'a visé comme une cible par ses flèches. Les anciens ont déserté la porte. Les jeunes gens ont cessé leur musique. La joie a disparu de notre cœur. Je sais qui vous êtes. Notre danse s'est changée en Je vous ai vu à la télévision. C'est mon mari et mes 2 fils. Regardez-les bien. Ils étaient la chose la plus importante de ma vie. Et vous me les avez enlevés. Ma mère ne vous a rien enlevé du tout, madame. Comprise? Oh, ce doit être votre fils. Vous avez encore une famille. Quelle chance vous avez. Vous auriez dû nous avertir que c'était dangereux. Vous auriez dû empêcher que cet accident ne se produise. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Oh, ça ne représente rien pour moi. Vous ne saurez jamais ce que je ressens. Je sais ce que vous ressentez. Je le sais. Oh, vous le savez. Vous croyez. Dépêche-toi, maman, il vaut mieux y aller. Ne restons pas là. C'est pas toi qui as fait tomber cet avion, maman. Si je m'étais battue pour qu'il reste au sol, ça ne serait jamais arrivé. Tu as bien fait ton travail. Mon travail à Seattle aurait été de tenir bon et de les persuader que c'était moi qui avais raison. Tu as fait de ton mieux à Seattle, René. Non, justement pas. Je leur ai permis d'avancer la thèse qui était de loin la moins embarrassante. L'erreur de pilotage. Ce n'est pas la règle d'or de la FAA. Allez, viens, on y va. Dans une pochette surprise. Je ne contrôle plus rien. Oh mon Dieu! Patrick! Je n'ai plus de frein. Je contrôle plus la voiture. Ça va? Oui. Hé, vous n'avez rien? Patrick! Ça va, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Est-ce que ça va? Très bien. Je suis désolé, chérie. Patrick, tu es sûr que ça va?
Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Tu les empêches de s'arrêter. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'as vu? Voilà, c'est ça. Non, mais c'est terrible. Et puis alors le choc qu'il y a eu... Bon, ce n'est pas un accident, mais je suppose que vous le saviez. On a tripatouillé la direction. Raccordé ça directement au moteur, ça a coupé toutes les commandes. C'est programmé pour une panne de 15 secondes. Il s'amuse avec moi. Ce qui veut dire qu'on va être forcé de vous protéger. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on l'attrape. Ils veulent qu'on aille sur les quais. Qu'est-ce qui se passe? Ça, ils ne me l'ont pas dit. Ils ont dit qu'on ne pourrait pas le croire sans le voir nous-mêmes. Marc, Ah oui, c'est vrai. je suis désolé pour la remarque dans la voiture. C'est oublié. Bon, Bien. je vais aller voir ce que ça donne. On dirait que j'ai enfin marqué un point. Hé, doucement, pas si vite. Vous avez tout noté? Parfait. Allez, c'est ça, doucement. C'est bon. Arrête-nous. Ah, ouais. Oh. Couchez-le là. On a empêché ça dans l'eau il y a environ 1 heure. Qu'est-ce que c'est? Une valve de contrôle de profondeur. Vous ne devinerez jamais d'où elle vient. Si c'est l'avion de Seattle, qu'est-ce qu'il fait dans un hangar à Auckland? Transrégional voulait qu'on le reconstitue loin des lieux de l'accident. Ce hangar était vide depuis des années. Alors notre ami est venu là et s'est servi. Ça n'a pas dû être très dur, une fois le rapport final bouclé. Ces endroits ne sont pas mieux gardés que n'importe quel entrepôt public. C'est sinistre. J'ai passé une bonne partie de l'année à reconstituer cet avion. Chaque fois que je reviens ici, j'ai la même impression. Mais y voilà. Regardez, c'est ici qu'elle se trouvait. Merci. Bien reçu. Ici Transrégional 331. Altitude 35 000 pieds. Au cap 290. Seattle, bien reçu. Qu'est-ce que c'est? Je vérifie. On a un gros problème. C'est l'alarme de profondeur. Les commandes ne répondent pas. Pas en manuel. Ça ne fonctionne pas non plus. Vas-y, redresse-toi. Tire sur le manche. On va pas y arriver. Continue. Non, mon Dieu, non! Ils veulent nous obliger à repenser au crash de Seattle de l'année dernière. C'est ça la clé. Si on découvre pourquoi, on le trouvera peut-être. Et que devient ma compagnie dans tout ça? Ça va faire 8 jours. Vous n'espérez quand même pas que je vais garder indéfiniment mes avions au sol? Oh, vous préféreriez peut-être les voir tous tomber un par un? Peut-être qu'il suffirait d'augmenter les mesures de sécurité. Tu crois vraiment que ça arrêterait ce malade? Souvenez-vous de Lockerbie. Est-ce que toute la flotte de la Paname avait été interdite de vol? Pareil pour le TWA 800? Enfin, expliquez-lui un peu, Donald. Je comprends tout à fait votre point de vue, René, mais je comprends aussi ce qu'il essaie de dire. Il y a certaines considérations humaines que nous ne pouvons pas négliger. N'oubliez pas que des milliers de mes employés se retrouvent au chômage technique à cause de cette interdiction de vol. Nous sommes là pour sauver des vies ou sauver des emplois? J'espère qu'on parviendra à faire les deux, Madame Brennan. Tenez. Merci. C'est une couverture de magazine avec la photo d'un crash. Sorti cette semaine? Non. On nous a envoyé une couverture datant d'il y a 30 ans. C'est lui qui l'a faxé. Il y a son numéro de fax dessus. Il a été expédié de cette ville. Allez-y, allez-y. Bloquez toutes les issues. Plus vite, plus vite, plus vite. Restez là. Vous, passez par derrière. Allez, allez. Secouez-vous un peu. Plus vite que ça. Allez. FBI, que tout le monde reste à sa place. Et vous, là-bas, restez où vous êtes. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Soyez gentils, laissez-nous faire notre travail. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Restez assis. Il n'y a rien par là, capitaine. C'est ce terminal.
Où est la personne qui a utilisé cet ordinateur? Je crois qu'il est parti aux toilettes. Vite, fouillez partout! Allez, dépêchez-vous, fouillez partout! Partout! Il doit pas être très loin! Allez, par là aussi, oui! Et une tragédie en plein ciel. À l'aéroport, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Il est parti. Pourquoi cette photo d'accident d'avion? C'était aux environs de Madison, dans le Wisconsin. C'est arrivé pendant une tempête de neige. Mais quel est le lien avec nous? Elle, Et qui est-ce? c'est moi. Eh bien, j'avoue que je ne suis pas surpris de te trouver là. Mais Est-ce que ça va? non. Il a réussi à m'atteindre là où ça fait le plus mal. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Mais je n'en ai jamais parlé à personne depuis très longtemps. J'ai vécu les 8 premières années de ma vie comme une petite fille très heureuse, avec une famille tout à fait normale, une mère, un père, un petit frère. Ils étaient tout pour moi. Et soudain, en un instant, ils sont partis. Et je suis restée là, toute seule. Pendant des années, j'ai cru que tout ça était ma faute. Et que je devais être punie. Ouais, mais aujourd'hui, c'est... Non, non, j'ai l'impression de revivre ça, comme autrefois. Allez, on y va. Allez, je crois que ça explique tout. Quoi? Que ça explique quoi? Je pense à ton obsession pour le travail, ou bien à nous. J'arrive à comprendre maintenant pourquoi tu as bâti un mur impénétrable entre toi et les gens qui essaient de t'aimer. Allez, viens, on rentre à l'hôtel. Retourne-y sans moi. René. Non, j'ai besoin de rester seule. René, s'il te plaît. Ça fait longtemps que vous êtes là. Pas très. J'ai essayé d'attirer votre attention, mais c'est à peine si vous respiriez. La nage permet de m'éclaircir les idées. Et? J'ai repensé à notre homme, à sa façon de me cibler depuis le début. Je reste persuadée qu'il devait sûrement savoir à l'avance qu'on me confierait la direction de l'enquête. Mais je croyais que ça s'était fait à la dernière minute. C'est bien ce que je dis. Il devait savoir que c'était à moi qu'on confierait l'enquête s'il prenait la peine de me dégager la En route. s'en prenant à votre collègue. C'est très gentil de sa part de s'être préoccupé de votre avancement. Tout le monde savait que je serais la suivante. Pourquoi êtes-vous si importante pour ce type? Alors ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout et je voudrais bien le savoir. Mais si c'est bien lui l'agresseur, quelqu'un l'a peut-être vu. On trouvera peut-être une piste. C'est ce que je me suis dit. Mais il va falloir faire très vite parce que Pierce va commencer à mettre la pression pour que ces avions puissent reprendre l'air. Marc ne vous a rien dit? Non, quoi? La FAA les autorise à voler demain. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Pierce allait faire voler ses avions dès demain? Tu as vraiment pensé que je ne verrais rien? Tu étais très déprimé. J'ai eu peur que ça ne fasse qu'aggraver la situation. Mais tu as raison et ça ne fait qu'aggraver la situation. Mais moi, j'avais le droit de m'exprimer avant qu'une décision ne soit prise. Tu l'avais déjà fait. C'est la FAA qui décide, René, pas toi. Tout le monde a parfaitement compris ton point de vue et il a été longuement étudié. Et jeté ensuite aux ordures, comme après Seattle. René. Non. Écoute, on aimerait tous vivre dans un monde parfait où il n'y aurait pas de méchants, où il n'arriverait jamais rien de grave. Mais ça n'a rien à voir avec le monde réel. Ce n'est pas celui que nous devons tous affronter.
Oui, le monde réel. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu avais raison l'autre jour à Denver. Il y a des moments où il vaut beaucoup mieux être seul. Oh, s'il te plaît, René. Écoute, ce n'est pas sur toi que je dois me concentrer pour l'instant, mais sur lui. Michael? Arrête de me suivre partout avec ce caméscope. Tu vas finir par m'intimider. C'est amusant. Ah oui, c'est très amusant, surtout quand je repasse. J'ai envie de te filmer. Bon, d'accord, mais dépêche-toi, je commence à fatiguer. Ça t'amuse que je repasse? Non, ça suffit, arrête maintenant, je t'en supplie, oui. C'est pour moi. Si tu es gentil, tu ne le regretteras pas. Si tu t'amuses tellement, tu n'as qu'à me remplacer. Chérie, s'il te plaît. Oh, c'est ça. Tu veux peut-être que j'enlève tout, hein? Comme ça. Arrête, j'en ai assez, tu me Michael, pose ta caméra et viens près de moi, s'il te plaît. J'ai envie de te faire un câlin. Non, Tu me arrêtez, manques c'est pas tellement, juste. ma J'ai chérie. droit à un deuxième essai, non? Oh, Michael, arrête, tu me gênes. Non, arrête, ça suffit. Michael? Michael? À quoi tu joues? Hé, taxi! Maman? Tu sais, tu devrais fermer la porte étant donné les circonstances. Tu as raison. Tu vas bien? Non, pas vraiment. C'était pas très prudent que tu restes là avec moi, mais je n'ai pas pu joindre ton père. Il faudra patienter quelques jours de plus avant de pouvoir rentrer chez nous. Ça fait rien. Tu sais, je serais très inquiet si j'étais pas près de toi. T'es très gentil. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, chérie. Je t'aime. Moi aussi. Bureau du sénateur Freeman, je peux vous aider? Oui, ici Mark Ettinger de l'AFA. Quelqu'un a ce numéro m'a bipé il y a quelques instants. Oui, un moment, s'il vous plaît. Monsieur Ettinger, vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous avoir trouvé. Je suis Al Vicenti, le chef de cabinet du sénateur Dan Freeman du Tennessee. Oh, bonjour, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Comme vous le savez sûrement, des auditions sur la sécurité aérienne vont bientôt avoir lieu au Sénat. Et vos amis de la FAA pensent que vous seriez parfait pour briefer le sénateur avant qu'il ne se retrouve devant toutes ces caméras. Bien sûr, j'en serais très honoré. Quand aurait-il besoin de moi? Eh bien, les auditions commencent demain, alors nous aurions besoin de vous voir sur le champ, enfin, façon de parler. Je ne sais pas si... Écoutez, je comprends très bien, le délai est vraiment très court, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, j'ai d'autres noms que le vôtre. Non, non. Écoutez, je vais sûrement pouvoir m'arranger. Vous savez, j'ai vérifié les horaires, et si vous croyez que vous pouvez être à l'aéroport pour le vol de 9h30, il y a un billet qui vous attend. D'accord, pourquoi pas. Parfait. Vous n'aurez qu'à passer le prendre au comptoir de la transrégionale. La transrégionale? Oui, c'est bien cela. Il semble y avoir beaucoup de place. Bien sûr. D'accord, c'est entendu. Vous avez trouvé de quelle pièce il s'agit? Oui. Bon, continuez vos recherches. Hé, tu peux venir voir, s'il te plaît? Maman? T'as un coup de fil? Qui est-ce? Je vous avais dit de les mettre là-bas. Prends son numéro, dis-lui, je rappellerai. Elle vous rappellera, Marc. Dis-lui que je la recontacterai à mon arrivée à Washington. D'accord. Est-ce que ta mère va bien? Oui, elle va bien. Alors occupe-toi bien d'elle. On pourrait peut-être dîner tous les trois un de ces soirs.
Ouais, c'est ça. Bon, bah au revoir. Au revoir, Patrick. Oh, Patrick, dis à ta mère que... Dernier appel pour le vol transrégional 729 à destination de Washington. Tu as noté le numéro de Marc? Il a dit qu'il te rappellerait de Washington. Washington, tu es sûr? Ouais. Il a laissé un message? Non. Où est-ce qu'il était? Il avait l'air d'être à l'aéroport. Je peux prendre votre manteau, monsieur? Oui, merci. Je peux vous servir quelque chose après le décollage, monsieur? Un café serré? Tout de suite, monsieur. Tenez, voilà, monsieur. Merci. Je vais chercher la pharmacie, monsieur. Ce ne sera pas long. Stewart! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! T'as vu ça, c'est Marc? C'est pas normal. Qu'est-ce que t'en penses? Fais voir. Ah ouais, t'as raison, ouais. Ouais, c'est pas normal, ça. Il n'y a vraiment aucune chance qu'il ait pris un autre vol. Non. Oh mon Dieu. On sait qu'il est passé prendre son billet. Il est sur la liste des passagers. Et quelqu'un sait pourquoi il voulait repartir là-bas? Je vais espérer que vous le sauriez. Il m'a appelé de l'aéroport, mais je n'ai pas pu lui parler. Je croyais... Je veux plus faire ça. Je peux plus. Je peux plus faire ça. Ce qui s'est passé n'est pas votre faute, René. Vous croyez? Je sais que c'est notre homme. Il fait tout ça contre moi. Vous ne comprenez donc pas? Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais la transrégionale est à nouveau interdite de vol. Vous devriez peut-être reprendre un peu de repos. Non, 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 non. Je vais prendre au contraire beaucoup de repos. Merci. Je vous en prie. J'espérais bien vous trouver. J'ai su pour Marc. René, je suis vraiment désolé. J'ai appris que vous abandonniez l'enquête. Je ne veux plus jouer à ce petit jeu désormais. Mais il n'est pas terminé. Eh bien, mon rôle est fini. Et en ce qui me concerne, il a gagné. Alors vous rentrez à Washington. Mon fils et moi retournons à la maison. C'est tout ce qui nous reste, maintenant. J'y ai quelques hommes qui enquêtent sur l'agression de votre collègue. Je peux peut-être venir avec vous? Pour faire du babysitting? Si ça ne vous ennuie pas. Bah, venez. Tu t'occupes des bagages? Oui. Merci. Vous m'appellerez juste pour me dire comment ça va. Tout ira bien. Je sais. Mais appelez-moi quand même. D'accord.
Et planque de 12 heures. Si vous voyez quoi que ce soit qui vous intrigue, vous m'appelez de jour comme de nuit. Ça fait mal, n'est-ce pas, René? J'ai pensé que vous aviez peut-être oublié ce que ça faisait. Et qu'il fallait vous le rappeler. Notre photo. Maman, pourquoi c'est fermé? C'est coupé. Patrick. Patrick! Qu'est-ce qui se passe, maman? Patrick! Patrick! Je vais appeler la police! Viens m'ouvrir! Où je l'ai mis? Ce ne serait pas ce que vous cherchez. Au bip, il sera exactement 22h47 minutes et 30 secondes. Tic, tac, tic, tac. Vous n'avez plus beaucoup de temps, René. On devrait discuter, vous ne croyez pas? Vous n'allez pas me quitter, René? J'ai besoin de vous. Venez vite avec moi! Ne vous approchez pas de moi! Vous serez peut-être plus coopératif si Patrick vient nous rejoindre. Je vous interdis de toucher à mon fils! René! René! Passez par derrière! On y va! René, éloignez-vous de la porte! Il a Patrick, il est au premier! Restez là. Restez là. Quoi? Il est parti. Oh non, il a emmené Patrick avec lui. Oh non. Maman? Patrick! Patrick! Oh, maman. Ça va? Oh mon Dieu, j'ai si peur. Je suis sortie par la fenêtre et je me suis sauvée. Qu'est-ce qui se passe? C'était lui. Il est parti. Est-ce que ça va? S'il ne veut pas que je démissionne, je peux vous dire que je ne vais pas le laisser triompher. Oh. Et ils n'ont absolument rien trouvé. Pourtant, ici, regarde. C'est tout ce qu'ils ont pu faire. On a déjà de la chance d'avoir ça. Snyder a été attaqué par derrière. Le témoin qui nous l'a décrit n'était pas très loin. Ça peut être n'importe qui. Sa photo est peut-être sur le mur. Il y en a des centaines. Non, sa tête ne me dit rien. Essayez encore. Les victimes, leurs familles, ou les gens liés à elles d'une manière ou d'une autre. Le champ est assez vaste. Ça, c'est l'accident d'Auckland. La cérémonie funéraire. Je pourrais avoir d'autres photos des obsèques qui se sont déroulées à Auckland?
que je peux revoir le dessin? C'est cet homme. C'est sûrement lui. D'ailleurs, je me souviens, je me suis heurtée à lui. Si c'est un déguisement, est-ce qu'on peut le faire disparaître? Je vais appeler notre spécialiste. Chérie, arrête s'il te plaît. Tu n'es vraiment pas raisonnable. Ça tourne à l'obsession. La moustache est sûrement fausse. Enlevez-la. Tu me filmes quand je repasse, tu me filmes quand je fais la vaisselle. Et pour la couleur des cheveux? C'est presque la même. Ils sont juste un peu plus foncés. Vous pouvez arranger ça? Oh, non, ça devient gênant. Non, chérie, s'il te plaît. Maintenant, retirez les lunettes. Et comme ça, je te plais? Merci, chérie. Oh, oui, ça a l'air de te plaire. N'est-ce pas, monsieur? Hey. Attendez une minute, je connais cette tête, je viens de la voir. Et par là, plus haut. Le voilà. Ah ouais, c'est lui. Ça y est, on l'a trouvé. Bravo, Patrick. Qui est-ce? C'est le crash de Seattle. Karen Ives. C'est sa femme, elle était pilote du vol 331. Michael Ives, il était sur nos listes depuis le début. Vite, trouvez-moi son adresse. Entendu? Vous pouvez entrer. Et de ce côté-là? Non plus. Vous avez vu toutes les pièces? Rien, chef. Allez-y, là, vous aussi. On y va. C'est vide, là aussi? Oui, c'est vite, chef. La pièce du haut, là-bas. On y va. C'est mon rapport de Seattle? TRA. C'est comme ça qu'il a pu accéder aux avions. René? Fouillez tous les placards. Entendu. Qu'est-ce que c'est? Son manuel d'entraînement. Il s'amuse à faire la démonstration pratique de chacune de mes théories sur l'accident de Seattle en nous prouvant par A plus B qu'elle marche. Vous aviez trouvé 4 causes pouvant expliquer le fait que sa femme se soit écrasée. Il n'en a reconstitué que 3. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir droit à une dernière démonstration. Wallace. Quoi? D'accord. La transrégionale va reprendre ses vols. Je peux personnellement vous certifier que je me suis assuré qu'aucun avion survolant cette planète n'est plus sérieusement inspecté qu'un seul de nos jets. En reprenant à nouveau l'air, nous allons démontrer que non seulement ma compagnie, mais également ce grand pays ne peuvent pas et ne seront pas pris en otage par un esprit malade. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pierce s'est donné beaucoup de mal pour que la FAA lui rende sa certification et finalement il l'a obtenu. Mais Ives est toujours dehors, il est clair qu'il n'a pas renoncé. Ce serait une folie que Pierce fasse voler un avion. Ses nouveaux plans de vol sont surtout symboliques, juste quelques dessertes de ses principales escales. À quoi ça va l'avancer? Personne ne prendra ses avions avec ce fou dans la nature. Oh, s'il baisse suffisamment ses prix, il arrivera sûrement à les remplir. Quelles mesures de sécurité a-t-il prises? Ces avions seront inspectés du cockpit à la queue. Par ses équipes d'entretien? Non, c'est la FAA qui s'en charge. T'as vérifié? Ouais, tout est en ordre. Tout va bien là-haut? Oui, tout est parfait. Votre attention, s'il vous plaît. Embarquement du vol 303 à la porte numéro 25. Tous les passagers du vol 800
Tu vas calmer, oui. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Allez, voici Tom Mason, le chef de la sécurité de l'aéroport d'Atlanta. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux me faire croire que tu sais pas qui t'a piqué ce sac? Voilà le sac que nous avons trouvé. C'est lui le suspect. Ouais, d'accord. Bon, Ce n'est on va pas tout notre reprendre à zéro. Non. Mais ça, c'est à lui. Vous l'aviez déjà vu? Non, mais on m'a envoyé des équipes d'un peu partout pour ces inspections. En plus, ces papiers avaient l'air en Bien règle. sûr que oui. Il s'est occupé d'un avion en particulier? Bien sûr, on l'avait affecté au vol pour Miami. Il a déjà décollé? Oui, Quand? il y a 5 ou 6 minutes environ. Hey, hey. Oh non, rien pour moi, merci. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Ce doit être encore la valve de profondeur. Au Colorado, il l'allumait. À Oakland, il s'en est pris au liquide hydraulique. À première vue, le crash Waperi Mark a été provoqué par un faux signal Ça me d'alarme. laisse quoi? Une défaillance dans le système électronique. Monsieur Dawson, un de nos contrôleurs. Nous vous attendions, Madame Brennan. Suivez-moi, s'il vous plaît. 616, ici René Brennan du NTSB. Il y a de fortes chances pour que votre avion ait été saboté et qu'il y ait de graves défaillances dans votre système électronique de vol. Bien reçu, Atlanta. Je peux savoir ce que vous me conseillez de faire? Désengagez votre yo-damper. Ignorez toutes les alarmes du contrôle de profondeur. Faites demi-tour sur 270. Répétez, Atlanta. Allons, 616, ne me dites pas que vous ne savez plus piloter un avion sans tous ces ordinateurs de bord. Rien ne fonctionne. Ce sera pire si vous ne m'écoutez pas, alors faites-le. Bon, écoutez-moi, ce n'est qu'une machine. Et si vous lui faites confiance, tous ceux qui sont à bord de votre avion seront tués. Alors coupez le pilote automatique et pilotez cet avion. Bien sûr. Débranche-le, vite. On va passer en manuel. Oh non. Tire sur le manche. Aide-moi, on part en vrille. Ne vous affolez pas, tout se passera très bien. Puissance maximum, c'est notre seule chance. Contentez-vous de le redresser. Allez, redresse-toi. 616, confirmez situation. « 616, répondez. 616, répondez. 616 confirme que tout va bien. Nous avons eu un petit peu chaud aux fesses, Atlanta. Bien joué, maman. Félicitations. C'est pas croyable. Il a modifié les circuits. C'est fabuleux. Vous avez été parfaite à la tour de contrôle. Oh, je tremblais comme une feuille. Personne ne s'en est aperçu. Ah bon, pas même vous? Je suis très observateur à cause de mon boulot. Vous n'avez pas d'intuition? Testez-moi. Que doit-on faire pour le trouver avant qu'il ne remette ça? Il peut être n'importe où. Ou alors il traîne dans le coin, comme il l'a fait à Oakland? Je vais prévenir la sécurité pour qu'ils ouvrent l'œil. Dieu soit loué, on a enfin marqué un point. Il est trop tôt pour crier victoire, notre homme est toujours là, quelque part. René Brennan? Vous devez sûrement être très fier de vous ce soir. J'ai été très impressionné par votre intervention. J'ai peur de ne pas pouvoir dire la même chose. Parce que vous avez vraiment raté votre affaire, cette fois-ci. Ives? Oui, ça je l'ai vérifié, mais vous devriez venir voir là. Ouais, très bien. Bonjour, monsieur.
sécurité, vite! La sécurité, ici Hutchins, on a un problème, vite! Venez. Où est-ce que vous m'emmenez? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux seulement avoir une petite conversation avec vous. Vous allez me dire pourquoi? Vous le savez très bien. Non. Votre rapport. La vérité, René. La vérité? Vous les avez prévenus que ça pouvait recommencer, non? Mais ils n'ont jamais essayé de corriger ces imperfections. À la place, ils ont accusé le pilote, ma femme. Ils ont d'abord pris sa vie. Et ensuite, ils ont sali son nom. Et ça m'a brisé le cœur. Et si on parlait de vos victimes? La mort semble être le seul moyen d'attirer leur attention. S'ils ne vous ont pas pris au sérieux, pourquoi ils m'auraient écouté, moi, hein? Vous n'avez pas compris. J'ai fait ça à cause de vous. Votre rapport m'a fait comprendre ce qui avait pu se passer. Ça m'est égal ce qui peut m'arriver maintenant. Mais je veux que vous rendiez son honneur à ma femme. Vous avez compris? Et vous croyez que c'est comme ça qu'elle aurait voulu que vous la défendiez, en vous conduisant comme un lâche? Non! C'est vous qui êtes lâche! Au lieu de défendre vos positions, vous vous êtes laissé manœuvrer. Vous ne vous êtes jamais demandé qui avait tout fait pour enterrer votre rapport. Eh bien, c'est Marc. Il avait une chance d'avoir de l'avancement à la FAA en vous manipulant discrètement. Vous me mentez. Vous savez très bien que non. 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 Vous savez parfaitement Vous bien que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. René! Il était là, il m'attendait. Ne restons pas ici. Descends-toi! Qu'est-ce qui vous prend? Dépêche! Restez là! Qu'est-ce qui se passe? C'est Ives! Chance de s'échapper. Non! Je ne pense pas qu'il le souhaite. Arrêtez! Arrêtez! Non, pas tout à fait, monsieur. J'aurais jamais cru que j'allais être soulagé un jour de voir un avion détruit. Son corps est si calciné qu'il est impossible de l'identifier. Il aurait tout de même pu épargner le Gulfstream. J'étais plus à l'aise à son bord que dans les avions de ligne. Disons que c'était son bouquet d'adieu. Non, ça c'était un extra. C'est ce qu'il a dit sur Marc qui a été son bouquet d'adieu. Vous savez, même si ce qu'il a dit est vrai et que Marc travaillait contre vous, ça ne doit pas entacher les bons souvenirs que vous gardez de lui. C'est dur. Est-ce que tout ça se serait produit s'il s'était montré correct avec moi?
C'est une question à laquelle vous ne pouvez répondre, parce qu'il n'y a aucune chance que vous trouviez une réponse. Mais il m'a menti. Parce qu'il n'a pas admis que sa carrière était plus importante que vous à ses yeux. C'était peut-être vrai pour chacun de nous. Vous faisiez votre travail et il faisait le sien. Vous n'avez jamais voulu admettre tous les deux que vous étiez dans des camps adverses. Et des tas de personnes sont mortes à cause de ça. Allez, venez. Nous avons un avion à prendre. Nous ne saurons sans doute jamais ce qui motivait cet individu. Mais grâce aux efforts combinés du FBI dirigé par l'agent Wallace, du NTSB dirigé par René Brennan et de mes propres employés du centre de crise de TRA installé ici même dans cet aéroport, le ciel américain... On est sur le vol TRA 227. Pire sans plein numéro de démagogie. Oui, il dit au public ce qu'il a envie d'entendre. C'est ici qu'on enregistre les vols. Quand allez-vous repartir? Pas avant quelques jours, il faut que je boucle le dossier avant. Tiens. Tiens, vous avez envie de voyager sur Terra? Pas particulièrement, mais je me ferai une raison. Si ça peut vous rassurer, il n'y a pas une flotte qui a été plus inspectée que celle-là. Faites attention à vous, surtout. Vous aussi. Maman, il faut qu'on y aille. Oui, au revoir. Ah, Madame Brennan. Mais attendez une minute. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ah, mais où étiez-vous? Ces représentants de la presse voulaient vous interviewer. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis restée à l'écart. Mais je voulais vous voir aussi. Je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, je trouve ça terriblement déplacé de votre part. Non, non, je comprends très bien que vous réagissiez ainsi, mais étant donné les circonstances... Si vous aviez compris ce que je ressentais, vous n'auriez pas fait voler vos avions alors que Ives était encore dans la nature. Et des tas de personnes seraient encore vivantes. Aucune de ces vies ne pourra être remplacée. Et le chagrin de leurs proches ne sera jamais cicatrisé. Alors, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas à la presse? En n'oubliant pas de dire au monde que c'est vous qui avez choisi de continuer à voler. De dire aux familles que c'est à cause de vous que leurs parents et leurs enfants sont morts. Ils vous pardonneront peut-être ou peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne pourrais pas le faire. Allons-y. Félicitations. Merci. Monsieur Pierce, Monsieur Pierce, quelle est votre réaction? Eh bien, je comprends sa peine. Je pense que nous devons tous la respecter. Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur cette femme si remarquable. Merci. Malgré tous les obstacles dressés en travers de son chemin, jamais... C'est Madame Brennan et son fils, place 1 et 2. Je vous souhaite un bon vol. C'était vos adieux à Pierce? Oh oui. J'étais sûr que vous le feriez. Ça va, Patrick? Le médecin légiste est sur place. Qu'est-ce qui se passe, chef? Vous tombez bien, Non, pour Wallace. l'instant, on ne sait rien C'est de peut-être plus. un fédéral. Où est-il? Pourquoi? Par là, monsieur. Ça ressemble à une exécution. Qu'est-ce que c'est, un règlement de compte? Non, je ne pense pas. C'est un pilote. Quelle compagnie? La transrégionale. Non, ça m'étonnerait. Les passagers du vol 832 sont priés de se présenter. Excusez-moi. Tout ira bien, maman. FBI, je dois monter dans cet avion. Hé, ils ont déjà refermé la porte. Dites-leur de la rouvrir. Qu'est-ce qui se passe? FBI, je dois retarder ce vol. Vous devez faire quoi? Juste pour quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a? René, Qu'est-ce qui se passe? je dois aller dans le cockpit. Pourquoi? Ce n'est peut-être rien, mais il est peut-être arrivé quelque chose au pilote. Il va très bien. Je viens de lui parler. Vous avez déjà volé avec lui? Des centaines de fois. Ils ont pris un de nos meilleurs équipages pour ce vol. Ça, c'est bon à savoir. En plus, s'il arrivait quelque chose, il y a un autre pilote qui pourrait intervenir. Un autre pilote? Il rentre à Washington avec nous. Mais vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Enfin, non, mais tout va bien se passer. Ouvrez ça, s'il vous plaît. Oui.
sortir les toboggans pour évacuer les passagers. Pendant qu'on roule. Oui, ça y est, je le Attendez vois, qu'on il est vous là. donne l'autorisation de décoller. C'est pas vrai, il est malade. Oui. Vol 270, attendez l'autorisation de décoller. Transrégional Attendez 227, on ne vous a l'autorisation pas de donné le décoller. feu vert. Attendez nos instructions. Oh mon Dieu, c'est pas possible, regardez, il fonce droit sur nous. Refermez cette porte, aidez-moi. Oh, la porte est ouverte. Aidez-moi, fermez la porte. Allez-y. Ça y est. Je l'ai. Transrégional 227, vous n'avez pas l'autorisation de décoller. Interrompez le décollage. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est que cet avion? J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr que Croyez-moi, tout va monsieur, bien? tout va bien. Faites attention, si une balle transperce le fuselage. Est-ce que ça sera pire? Mais Je oui. ne crois pas. Si vous voulez tous mourir, continuez à tirer. René, ça va? Relevez-vous. Je vais vous soutenir. Suivez-moi. Venez par là. Allez, sortons d'ici. Ça va aller. Asseyez-vous. Je vais bien. Je vais bien. Maman, tu es blessée? Oh, Patrick, c'est pas grave. Ça va. Ici le commandant Karen Ives. Nous allons sans doute rencontrer un peu de mauvais temps au-dessus de la Californie. Avec un peu de chance, je trouverai une fenêtre qui nous permettra de passer au travers, mais gardez vos ceintures attachées. Il paraît qu'il pleut à Vancouver, comme si c'était une nouveauté. La température à notre arrivée sera de 12 degrés. J'espère que vous avez pensé à... Ce n'est que porter des l'enregistrement vêtements des conversations du vol 331, un peu avant le crash. Combien de temps avant? Quelques minutes, je ne sais pas, un peu chauds. avant. Volons pour l'instant à 11 000 pieds. Le Transrégional 331, grimpez à 16 000. Maintenez-vous sur 180. Bien reçu, tour de contrôle. Nous grimpons à 16 000 pieds. Nous nous maintenons sur 180. Ives a déjà expérimenté les 4 pannes mécaniques qui ont pu provoquer la perte de cet avion. Il ne lui reste donc plus qu'une seule raison. Celle dont on a accusé sa femme. L'erreur de pilotage. Mon Dieu, il veut peut-être revivre cette expérience avec elle. Oh non! Et pour qu'elle soit parfaite, il va devoir attendre le bon moment et la bonne altitude. De façon à faire cette chute jusqu'au bout exactement comme elle. En nous invitant à son dernier voyage. Elle volait à 35 000 pieds quand son avion a commencé à tomber. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour agir. Si vous le neutralisez, je pourrais piloter l'avion. Non, attendez. Attendez. Il aura largement le temps de le détruire avant que vous puissiez arriver jusqu'à lui. Vous n'auriez pas un petit couteau, mademoiselle? Si, j'en ai un. Où allez-vous? L'en empêcher. Restez là, tenez-vous prêt à intervenir. Non! Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais neutraliser les commandes de vol pendant 15 secondes. C'est le temps que vous aurez pour vous débarrasser de lui. Ensuite, tout deviendra normal. Hé! C'est ma mère, il faut que je l'aide. Transrégional 331, ici le contrôle aérien de San Francisco. Vous êtes autorisé à 28 000 pieds. Maintenez votre cap. Bien reçu, San Francisco. Nous grimpons à 28 000 pieds. Qu'est-ce que c'est? Bonne journée. On se moque de nous. Vous êtes sûr qu'il faut attendre? René a raison. Ives va manœuvrer l'avion dans tous les sens pour nous empêcher d'atteindre le poste de pilotage. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut passer de l'autre côté. Très bien, je vais dégager le passage. Attends. Laisse, j'y arriverai. Fais attention. Je dois pouvoir passer là. Mais sois prudent. Sois prudent.
Vas-y. Tu y es presque. Oh. Tu sais à quoi servent tous ces trucs? Oui, du premier jusqu'au dernier. Les passagers commencent à s'affoler. D'accord. On ne peut plus attendre. 34 000 pieds. Adieu, Karen. D'accord. Aide-moi. Aide-moi à les enlever tous. S'il vous plaît, retournez vous asseoir. C'est à nous maintenant. Il faut que vous preniez les commandes. Je ne crois pas que j'y arriverai. Aide-moi. Voilà. Maintenant, je veux que tu retournes t'asseoir à ta place. Non, maman, je reste avec toi. Sûrement pas. T'as compris? Maman. Ça y est. Retourne à ta place. Non, je reste avec toi. Elle a remis le courant. Ça va aller? Venez. Oh mon Dieu. Où est Donald? Il est blessé. C'est vous qui devez piloter. Ives est mort. Non. Non, non, je pourrais pas. Si vous ne le faites pas, nous allons tous mourir. C'est pas possible. Laissez-moi vous aider. Bien joué, René. Occupons-nous du copilote. Posez-le par là. Ça va aller. Allez-y, appuyez-vous sur moi. Allez. Doucement, doucement. Oui, c'est ça.
Ça va aller. Asseyez-vous. Baissez-vous doucement. Doucement. Allez-y. De la gaz. Attention, je vais appuyer très fort. Ça fait mal. Vous Ça tiendrez va le coup. aller. Oui. Occupez-vous de lui. Vous arriverez à le poser? Vous allez rester là pour m'aider? Non, non, non. Le métier de copilote n'a jamais fait partie de mes attributions. Je n'ai jamais fait atterrir un avion. C'est pas grave, je ne l'ai jamais fait non plus. Vous plaisantez? Non, non, j'ai fait du simulateur des centaines de fois, mais je n'ai jamais piloté un avion. Du simulateur. René, ici la tour de contrôle d'Atlanta. On vous met en finale établie sur la pente de descente. Maintenez votre taux de descente. Oui, on vous a sur nos écrans. Vous savez au moins de quoi il parle? Bien sûr, je l'ai fait, mais toujours en simulation. Ça ira. Restez à niveau, René. Ouvrez les volets. Allez-y. Continuez, vous êtes génial. Merci. Regardez devant vous. Vous êtes dans le bon axe. Commencez l'arrondi. Redressez. Redressez. Continuez. Maintenant, réduisez les gaz. Félicitations, René. Merci. Vous avez réussi. Nous avons réussi. Oh. Et Donald? Je vais voir comment il va. Hé. T'as réussi. Écoute, maman. J'aurais dû te le dire depuis longtemps. Mais je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à Marc. Je sais qu'il comptait beaucoup pour toi. Oui, c'est vrai. Oh, merci. Oh, je t'aime, maman. Mais moi aussi, mon chéri. Votre patron s'en remettra. Oh. Alors, c'est vous qui nous pilotez jusqu'à Washington ce soir? Oh non. Je crois que je me contenterai désormais de n'être qu'une simple passagère. Tu sais, on peut aussi très bien rentrer en voiture. Quelle merveilleuse idée.